Je te recommande ce moment où nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Et je te recommande ce qui va suivre. Toi, Saint-Esprit, sois au contrôle. Toi, Saint-Esprit, dirige tout. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Église t'acclame. Voilà pourquoi l'Église t'acclame. Viens continuer à prendre ta Bible. Avant de nous rasseoir, je veux que nous lisions rapidement la parole de Dieu. Avant de nous rasseoir, je veux que nous lisions rapidement la parole de Dieu. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Est-ce qu'on peut donner une écho à Papa Alphonse qui va l'aider pour la lecture? Notre premier texte de base, c'est le livre de Osée, chapitre 12, le verset 13. Osée chapitre 12, verset 13. Osée chapitre 12, verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Tu peux te rasseoir en acclamant pour le Seigneur. Papa, je pense que nous allons continuer la lecture. Actes chapitre 2. Le verset 17 à 18. Actes chapitre 2, le verset 17 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Yes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Yes. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Vous allez juste lire la première partie. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Amen. Nous limitons là. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Permettez-nous de faire toute la lecture. Après, nous allons plonger dans la parole. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Reprenez la lecture encore une dernière fois. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons mettre le bandin de la boca? Bien que ma voix dérange un peu, nous disons merci à Dieu pour son amour, pour sa fidélité et pour sa confiance envers nous. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi honorer mon père, le pasteur J.R. Ballet, qui est une grande bénédiction pour moi. Vous savez, aujourd'hui je me suis dit, je suis parti, mais je ne suis jamais parti. Amen. Amen. Donc je suis tout le temps en contact avec papa. Nous parlons presque chaque jour. Il m'envoie beaucoup.
Il me demande de faire beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions l'honorer. Mais pas seulement lui, mais aussi notre maman Clara, qui a apporté un très grand cadeau auprès de papa. Afin de pouvoir acclamer Dieu pour papa et maman. Amen. Et en dernier, j'aimerais honorer l'église. J'ai la campagne pour dire merci pour votre présence. Ceux qui vous ont quitté, ton a quitté, elle a quitté par matin. Et je sens que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors nous allons entrer dans le vif de notre message de ce soir. Alléluia. Comme nous les savons tous, nous sommes dans Gaël 2025. La grande action évangélique et prophétique. Alors pendant que je préparais ce message, je me suis dit mon message est plus en caractère prophétique, mais je ferai aussi de mon mieux d'être évangélique. Alléluia. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter dans cette grande activité est de nommer par un prophète, l'Éternel te fera monter hors. Alléluia. Et mon message de ce soir sera basé sur 3 questions qui nous permettront de parler de la part du Seigneur, de bénir le peuple de Dieu et de nous plonger dans la prière. Je disais que mon message de ce soir sera basé sur 3 questions qui nous permettront de parler de la part du Seigneur, de bénir le peuple de Dieu et de nous plonger dans la prière. Pour ceux qui écrivent, voici ces 3 questions sur lesquelles notre message de ce soir sera basé. La première question est, c'est qui un prophète? La première question, c'est qui un prophète? La deuxième question, c'est pourquoi par un prophète? Alléluia. La deuxième question, c'est pourquoi par un prophète? Et la troisième question, c'est es-tu un prophète? Je vous en moi si es-tu une prophétesse? Alléluia. Donc, voici les 3 questions sur lesquelles sera basé notre message. Premièrement, c'est qui un prophète? Deuxièmement, pourquoi par un prophète? Et puis troisièmement, es-tu un prophète? Alors rapidement, nous allons répondre à la première question. C'est qui un prophète? Dans un sens général, un prophète est quelqu'un qui parle aux autres de la part de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Dans un sens général, un prophète est quelqu'un qui parle aux autres de la part de Dieu. C'est un instrument que Dieu utilise pour parler à son peuple. Alléluia. C'est un instrument que Dieu utilise pour parler à son peuple. Et dans les termes grecs, dans l'origine grecque, le prophète ou le mot prophète signifie porte-parole ou encore avocat. Et je veux que vous reteniez cela. Que dans le sens, dans l'origine du mot grec, du prophète, cela veut dire porte-parole, momemi maloba, ou encore avocat. Alléluia. Et dans la Bible, surtout dans l'ancienne alliance, les prophètes étaient des messagers, car ils annonçaient des insignes de Dieu sur des sujets d'actualité et révélaient l'avenir. Dans la Bible et surtout dans l'ancienne alliance, les prophètes étaient des messagers, car ils annonçaient les insignes de Dieu sur des sujets d'actualité et ils révélaient l'avenir. Ils étaient aussi appelés voyants à cause de leur connaissance du monde spirituel et de leur capacité à pouvoir voir l'avenir. Vous devez comprendre et retenir que dans la Bible, et puis précisément dans l'ancienne alliance, quand on parlait de prophète, on parlait de la Bassakoli. En réalité, pas messager, pas team même. Bateau on parlait au Tinda, pour baya koloba, boyelobi Yahweh. Et ce qu'il disait, ce qu'il venait annoncer concernait le temps présent, ce que le peuple était en train de vivre et aussi ce qui devait arriver. Alléluia. Donc quand on parlait d'un prophète dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était des messagers bâtis. Et quand Dieu les envoyait,
par rapport à ma cambazo bika, par rapport à ma cambazo salema, n'alima tout le monde a kilelo. Mais maintenant qu'on soit là à Wanate, et pendant qu'il veut pour annoncer ma mamboyo, il fallait qu'il ait comme. Alléluia. Je crois fortement que si Dieu a envoyé ce thème, c'est parce qu'il veut parler à quelqu'un, il veut parler à son église par rapport à une situation actuelle, mais aussi de donner une direction par rapport à une situation à venir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et c'était ainsi. Le service ou le travail qui caractérisait le prophète. Et toujours dans l'ancienne alliance, le prophète était souvent appelé des voyants, donc Bamoni. Parce qu'ils avaient une capacité à pouvoir connaître les choses spirituelles, avoir une connaissance du monde spirituel, avoir une connaissance des esprits. Alléluia. Alléluia. Mais aussi parce qu'ils avaient aussi la capacité de pouvoir voir l'avenir. Et c'était en ça la raison pour laquelle on va voyant Bamoni. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, on parle de ça. La Bible précise même en disant que autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. Alléluia. Et si vous allez dans 1 Samuel 10, vous allez comprendre ce que je venais de dire par rapport au service, au travail du prophète. Qu'ils étaient ceux qui pouvaient voir les choses actuelles, mais ça les si on attend présent, mais on a la capacité à comprendre ce qui est dans 1 Samuel chapitre 10, et on va mettre l'histoire de Saoul. Oyo apungi saki babanès ya papa nae. Alors serviteur nae bisabi nayebi mutu moko nzambe voyant moko awa na Israël tokende bomo nae. Et quand ils sont allés voir Samuel, la Bible précise une chose que j'ai beaucoup aimée. C'est que avant même qu'ils ne viennent rencontrer Samuel, Dieu l'avait déjà informé qu'il y a telle personne qui viendront te voir. Donc, vous comprenez que Dieu les a parlé d'une situation actuelle. Dieu a révélé à Samuel quelque chose qui allait se passer dans le présent. Et il a dit, voilà, il y a telle personne qui viendront te voir. Pourquoi? Parce qu'il cherche ça. Et quand Saoul, et son serviteur sont venus rencontrer Samuel, sont venus rencontrer le voyant. Non seulement il a parlé, mais il les a même dit, il a résolu le problème de l'avenir. Il a dit, pas te bandé koluka. Et si maman l'a dit, Masuki walade, avec Sina Saoul, itinéraire, c'est là, il serait fallu les gars, n'a pas d'offre, n'a coûté un abakou. Ma prière ce soir, c'est qu'à ta sortie d'ici, que Dieu te révèle le chemin que tu dois suivre. Ton amène est faible. Ton amène est faible. Je dis qu'en sortant d'ici, que Nzamba la question nous allait Seigneur l'âme. À cause de la présence de la peau, que Nzamba t'a dit, va choisir de madame Seigneur le sang. Nzamba l'homme, quand on a pour la situation, on a dit comment l'homme pour la solution, il faut y aller du Boston. Je vous dis, maman, peut ma main et ma main. Si tu le vois, donne-moi très fort la main. Et c'était ça. Le prophète, le messager, celui qui devait parler de la part du Seigneur, celui qui annonçait au peuple les insignes de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que vous comprenez ma malade? Et la deuxième question, pourquoi pas un prophète? Pourquoi seulement par un prophète? Notre thème c'est par un prophète, le Seigneur te fera monter. Par un prophète, le Seigneur te fera monter. Mais la question que je me suis posée, pour aller à Nzamba pour aller mon sakoli, pour akamboula les botani, pour aller à Nzamba pour aller à mon sakoli, pour abimisa les botani Israël dans 4 Égypte, dans 4 captivité. Voici la première réponse. Pourquoi par un prophète? Parce que l'esprit d'un prophète est en contact permanent avec l'Éternel.
Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a choisi un prophète pour libérer son peuple? C'est parce que l'esprit d'un prophète est en contact permanent avec l'Éternel. J'aime bien le dire, je l'ai même écrit sur mon statut encore aujourd'hui, c'est que l'esprit d'un prophète a été configuré pour recevoir les informations venant de Dieu. Amen. Alléluia. Donc mon livre pour s'appeler Salema pour soit information pour vous pas dans ça. Parce qu'un prophète est celui qui parle de la part du Seigneur. Donc Dieu a besoin de quelqu'un qui est en contact permanent avec lui, qui joue le rôle d'un intermédiaire entre lui, entre ce que Dieu dit et le peuple. Alléluia. Alléluia. Et toujours dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 4, vous verrez ça. Et il a dit, oh, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'esprit d'un prophète, de celui qu'on appelle prophète, est en contact permanent avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'était décidé de passer par un prophète pour sortir Israël d'Égypte. Pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte, l'Éternel avait besoin d'une personne à qui il parlerait à tout moment, afin de transmettre les informations à son peuple et de faire ce qu'il leur demandera de faire. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que ce soir, Dieu m'a envoyé avec un message pour toi. Amen. Alléluia. Cette nuit, j'ai été en contact avec Dieu pour venir t'annoncer un message. Pour venir te montrer un chemin à suivre. Alléluia. Alléluia. Donc ceux-là qui parlent de la part du Seigneur, ceux qui sont appelés de prophètes, sont en contact permanent avec le Seigneur. Les esprits sont en contact permanent avec le Seigneur. Afin de pouvoir recevoir les informations. Parce qu'un prophète est appelé à parler de la part du Seigneur. Tu ne peux pas parler de la part de quelqu'un si cette personne ne t'a pas donné le mandat, ne t'a pas donné le message à transmettre. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un du cabinet du président de la République annoncer quelque chose, c'est que dans l'avance, il avait déjà reçu un message qu'il allait donner. Pourquoi? Parce que cet homme est en contact permanent avec le président. Voilà pourquoi quand il se met à parler, il ne parle pas de lui, mais il parle du président, de la part du président. Alléluia. Je prie que ce soir, que ton esprit soit en contact avec l'Éternel. Afin que Dieu commence à te parler d'une manière permanente sur les choses concernant ta famille, sur les choses concernant ton mariage, sur les choses concernant tes études, sur les choses concernant tes affaires, sur les choses concernant tes finances. Si tu me crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Si tu me crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Je vais le dire ainsi, je crois que ce soir Dieu va configurer ton esprit afin que tu ne manques plus des informations. Là, ma caméra est éclairée sur Dieu. À chaque fois, on est dit ça le matin, on a dit ça. Parce que ton esprit sera en contact permanent avec le trône. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Pourquoi par un prophète? Voici la deuxième réponse. Pourquoi c'est par un prophète qu'Israël fit monter hors d'Égypte? Pourquoi c'est par un prophète que l'Éternel Kalos avait des grâces? Mendoza. Tu sais que ton offrande vient d'épargner une dame comme tu donnes un tête d'AVC. Hein? L'offrande que tu viens de déposer. Dans mon image, il y a maman que Dieu vient d'épargner d'une attaque d'AVC. Donc elle allait comme avoir une crise et perdre sa vie. Mais par ton offrande, Dieu vient d'épargner pour la sauver des cœurs. Je ne sais pas si c'est qui, si vous avez quelqu'un malade, mais j'ai vu ton offrande épargner une dame comme une attaque d'AVC. Que cette même grâce tombe sur toi. Tu ne perdras pas quelqu'un à cause d'une maladie au nom de Jésus. Laissez-moi agir et travailler comme un prophète. Je suis dans la maison de mon Père. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne perdras pas quelqu'un par une maladie d'AVC au nom de Jésus. Je prie ici à
année aussi là. Ma voix annoncée avec le mouvement, ça dit alors, ratenez la nossa. Souva, Ebreno. Je vois les anges de Dieu sauf en train de détruire un cercueil. Je vois les anges de Dieu en train de détruire un cercueil. Je vois les anges de Dieu en train de détruire un cercueil. Je suis en train d'arrêter. Si je suis prophète de Dieu et que je parle de la part de Dieu, j'arrête la mort dans ta famille sauf au nom de Jésus. Je dis que j'arrête la mort dans ta famille au nom de Jésus. Et je deviens pour tout le monde qui est enseigné, en ma qualité de fils de Dieu. Je deviens que je suis en train d'arrêter la mort dans ta famille au nom de Jésus. Tu n'as pas donné le meilleur de tes amens. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amens. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amens. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amens. La gauche, la guide a sauvé les blancs. Ta nom t'a fait les blancs, soutenu les blancs. Qui a nommé en évance. Je vais revenir. Je vois en vision quelqu'un. Entre cette semaine et la semaine qui vient de passer et celle-ci. Tu as comme raté un accident de moto, mon bébé le voit et gratinir la mou qui est calme à l'eau. Je veux revenir. Pourquoi par un prophète? Pourquoi par un prophète? Deuxièmement, parce que le prophète était la représentation de Dieu sur terre. Alléluia. Est-ce que vous en avez? Pourquoi Dieu a poni pour sa colibouate comme pour Israël en Égypte? C'est-à-dire parce que mon sacolito va s'accorder. C'est-à-dire représentation il y a un de Awana Mabele. Parce que le prophète était la représentation de Dieu sur terre. Exode chapitre 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, il dit, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Il dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Donc Moïse, quand il va délivrer le peuple d'Israël en Égypte, bizarrement, il ne se présente plus seulement comme un prophète, mais il se présente comme étant Dieu. Alléluia. Quand Moïse va délivrer le peuple d'Israël, il ne se présente pas seulement comme un prophète, il se présente comme Dieu. Le rôle à Nzambe, parce que ça dit représentation à Nzambe. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais rapidement faire. Exode chapitre 7, toujours le verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Moïse qui était prophète, Dieu fait de lui Dieu. Or, pour que Dieu puisse parler, il faut qu'il y ait un porte-parole. Parce que Moïse devient Dieu, Dieu lui donne aussi un prophète. Parce qu'il n'existe pas de prophète sans une divinité. Parce que la nature d'un prophète, c'est de parler toujours de la part de quelqu'un. Écoute, quand tu deviens Dieu, Dieu met près de toi des porte-paroles. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Toi, tu parleras de la part de Dieu, mais ces hommes parleront de ta part. Toi, tu parleras de la part de Dieu, mais ces hommes-là parleront de ta part. Et je ferme seulement la parenthèse. Pourquoi un prophète? Parce qu'un prophète était la représentation de Dieu sur terre. Voilà pourquoi quand vous pouvez voir ça, moins descendre. Comme que Dieu descend, vous pouvez s'avancer rapidement, dire, est-ce que ta présence annonce-t-il quelque chose? Pourquoi? Parce qu'en voyant un prophète, c'est Dieu qu'on voyait. J'ai pris ce soir. Quand le monde a nature, il y a un prophète, il y a une fille, il y a une famille. Mais beaucoup m'appellent Nzambe pour la famille. Que quand les gens te voient, qu'ils voient la nature divine. Quelqu'un peut me donner la main? Tu peux me donner un très bon amen? Tu peux me donner un très bon amen? Parce que le prophète était
la représentation de Dieu sur la terre. Mon dernier point pour finir. Pourquoi pas un prophète et ça gêne? Ça gêne. Pourquoi par un prophète? Pourquoi par un prophète? Parce que le prophète était l'image du Christ et de la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Parce que le prophète était l'image du Christ et de la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Amen. Parce que le prophète était l'image du Christ et de la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Et voici cette mission. Et voici cette mission. Ils étaient l'image du Christ et de la mission que Christ devait accomplir. Voici la mission que Christ était venu accomplir sur la terre. Premièrement, c'était nous parler du Père et du royaume des cieux. Alléluia. Christ était venu nous parler du Père et du royaume des cieux. Car nous avons dit qu'un prophète parle de la part de Dieu. Donc, Yesu de moyen. Pas prophète de moyen car il bosse naïe. Bazalaka na bango simple représentation, simple image. Il y a mission Yesu fallait aya kosala. Awana mabele. Et quand Jésus est venu, il a accompli cette mission. Et la première était de nous parler du Père. Parce qu'un prophète ne parle pas de lui, mais il parle de la part de quelqu'un. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 10, Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc tout ce que Jésus était venu annoncer, il annonçait de la part de Dieu. Ce qui était la mission d'un prophète, qui les avait précédés, qui l'ont précédé. Donc nous sommes à Sakoli Masala. Malgré que nous avons l'image de la mission de Jésus, frère Boussal. Alléluia. Alléluia. Mission à mi-balé que Jésus était venu accomplir comme un prophète sur la terre, c'était de nous montrer le Père. Alléluia. Alléluia. Que ça m'amène à bien. Je dis c'était de nous montrer le Père. Parce que nous avons dit une chose, qu'un prophète était la représentation de Dieu sur la terre. Un prophète était la représentation de Dieu sur la terre. Alors Jésus, sa deuxième mission étant un prophète, c'était de nous montrer le Père. Mais il y a une chose maintenant que nous devons comprendre. C'est que Jésus n'était pas une représentation. Alléluia. Alléluia. Jésus, lui, quand il est venu sur terre, il n'était pas la représentation de Dieu. Mais la Bible dit dans Colossiens 1,15 qu'il était l'image visible du Dieu qu'on ne voit pas. Donc aussi dans sa mission étant le prophète, quand il est venu sur terre, il est venu nous montrer en fait le vrai visage de Dieu. Voilà pourquoi Philippe pouvait dire, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, je suis avec vous pendant tout ce temps, mais tu ne me connais pas encore. Alléluia. Alléluia. Quand il est venu sur la terre, il était venu nous montrer le Père. Et il était l'image de Dieu. Tous ceux qui ont vu Jésus ont vu l'image de Dieu. Et troisièmement, dans la mission de Jésus sur terre comme un prophète, c'était de libérer les captifs. Dis avec moi, libérer les captifs. Dis encore bien, libérer les captifs. Dis le plus fort, libérer le captif. Pour une dernière fois encore plus fort, libérer le captif. Parce que notre texte de base, c'est par un prophète. L'Éternel te fera monter hors. Quand on parle de l'Égypte, quand on dit que l'Éternel te fera monter hors d'Égypte, c'est de t'enlever dans ce lieu de souffrance. C'est de t'enlever dans ce lieu de captivité. C'est de t'enlever dans ces lieux de pleurs. C'est de t'enlever dans ce lieu-là où tu es dans le tourment, dans la souffrance. Et c'est la mission que Jésus est venu accomplir. Ce soir,
Je prie Dieu, au nom de Jésus, qu'il accomplisse cette mission dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu qui te montre le Père, qui te parle du Père et du royaume et qui te libère de la captivité au nom de Jésus. Si tu le crois, tu me donnes les meilleurs de tes amens. Si tu le crois, tu me donnes les meilleurs de tes amens. Et pour finir, notre dernière question. Es-tu un prophète? T'as la voisin, tu n'es voisin. Est-ce que vous avez mon sacoche? Toi, tu n'as pas la langue, tu n'as français. Hein? J'ai vu ça, Ariou est prophète. Hein? Pendant que sonne, tout n'est anglais, ça on fait la fête, c'est Ariou est prophète. Mais Benjamin, où tu n'as mon tout d'un, il y en a Israël, où tu n'as un d'un, où tu n'as sonné, tout n'est anglais, Ariou est prophète. Hein? Si on avait dit au Babylone, on se soumet au Gué. Dis-lui, es-tu un prophète? Dis-lui, es-tu un prophète? Écoutez, il est vrai une chose, c'est que nous ne serons pas tous de prophètes des ministères. Alléluia. Nous ne serons pas tous des prophètes des ministères. Mais nous pouvons tous opérer comme des prophètes. J'ai dit, nous ne serons pas tous des prophètes des ministères. Mais nous pouvons opérer comme des prophètes. Tout le monde est bon année. Tout le monde est bien bon année. Tout le monde est bien bon année. Parce que celui qui fait des saints comme des apôtres, des autres comme des prophètes habite en toi. Donc c'est possible que tu puisses opérer comme un prophète parce que c'est lui qui travaille, qui donne les ministères est en toi. Vous n'avez pas à opérer presque à chapeauter presque tous les ministères parce que Dieu, Jésus habitait en lui. Tu peux opérer comme un prophète parce que Jésus habite en toi. Tu as la capacité d'opérer comme un prophète, j'insiste. Et on peut t'appeler prophète de ta famille, de tes enfants, de ton église, de tes affaires. Parce que Jésus-Christ, celui qui fait des uns comme apôtres et des autres comme prophètes, habite en toi. Alléluia. Alléluia. Tout le monde soupçonne une personne réponse à mes balais pour te côté de ça. Tout le monde soupçonne. Tout le monde soupçonne. Parce que l'Esprit a été répandu sur toi. Alléluia. Tu peux opérer comme un prophète parce que l'Esprit a été répandu sur toi. La Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 17, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Il ne se limite pas là. Il ajoute quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Je dis même mieux, je répandrai mon esprit. Et ils vont opérer comme des prophètes. Et ils seront des prophètes de leur famille. Ils seront des prophètes de leur mari. Ils seront des prophétesses de leur mari. Ils seront des prophétesses de leurs enfants. Ils seront des prophétesses de leur église. Par eux, l'Éternel va faire monter sa famille de ces lieux de souffrance pour leur amener dans la terre promise. Par eux, l'Éternel va faire monter ses enfants de ce lieu de souffrance pour leur amener dans la terre promise. Parole du Seigneur. Tu acclames Dieu, tu te lèves et nous allons prier le Seigneur. Je dis, tu acclames Dieu en te levant et nous allons prier le Seigneur. Et nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu peux d'abord acclamer très fort pour le Seigneur?
rester à vous prier. Vous pouvez rester prier. Acclame très bien pour Jésus. Mettez la main sur le haut malade. Cette nuit, j'étais en prière pour l'Église et pour aujourd'hui. J'ai pris vraiment du temps pour prier et de dire à Dieu de libérer son peuple. Quel est le message, le thème de cette activité en train de le dire? J'ai dit à Dieu, de la même manière que tu as dit que par un prophète, l'Éternel te fera monter hors. Ce soir, j'aimerais que tu libères ton peuple d'une captivité, d'une maladie, d'une souffrance, de pleurs. Et c'est la première prière que nous allons faire. Je n'aurai que des sujets. Tout ensemble, je dis ça. N'importe quoi qui nous libère de toute forme de captivité, de toute forme de blocage. Que tu sors de l'Égypte qui représente ces lieux de souffrance, ces lieux de pleurs, ces lieux d'inquiétude où tu te demandes, tu ne sais pas si les choses vont marcher ou pas. Que Dieu te libère et qu'il te délivre. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Non, monte en prière, 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 monte en prière. Prie mieux que ça, 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 prie mieux que ça. La broche, la dire, la nous a dit avant. Nous ratonné, ratonné, akaya noma. Shadadadada, bayam,